Hello, coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je parlerai sur l'hygiène et la propreté de l'homme dans le couple. C'est très important. J'ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la femme, j'ai parlé de l'hygiène de la femme, de la propreté et j'ai cité quelques points, mais nous sommes à deux. Dans un couple, il y a l'homme et il y a la femme aussi. Donc, si on s'adresse à la femme, on doit aussi s'adresser à l'homme. Parce que l'homme aussi a une part de responsabilité. Il n'y a pas que la femme qui doit faire des efforts, qui doit fournir des efforts, qui doit être propre, qui doit prendre soin d'elle. L'homme aussi doit prendre soin de lui. C'est très important. Parce qu'un homme qui n'est pas propre, un homme qui est désordonné, qui est sale, ça ne donne même pas envie. Un homme, au fait, vous le voyez, il est bien présenté, mais dès que vous vivez avec lui, vous voyez une autre facette de cette personne. C'est n'importe quoi. Donc, les hommes, il faut aussi que vous preniez conscience qu'il n'y a pas que nous. Parce que vous nous attribuez trop, vous nous jetez trop la pierre en nous disant que oui, les femmes doivent être propres, les femmes doivent bien tenir la maison, les femmes doivent faire ceci et cela. Vous nous surchargez de plein de choses. Il n'y a que la femme qui doit. Au bout d'un moment, il faut aussi que les hommes prennent aussi conscience qu'il n'y a pas que nous les femmes. Il y a aussi vous, en tant qu'homme, vous devez aussi être propre. Vous devez aussi prendre vos responsabilités sur ce côté-là. Vous devez aussi prendre vos responsabilités sur ce côté-là, sur ce domaine-là, parce que c'est très important dans le couple. Un couple où il n'y a pas de dialogue, c'est un couple mort. Parce que beaucoup d'hommes refusent de dialoguer. Beaucoup d'hommes n'aiment pas qu'on leur reprenne, qu'on leur reproche, qu'on leur conseille par rapport à l'hygiène ou à leur saleté ou à leur manque de propreté. Beaucoup d'hommes n'aiment pas ça. Ils se disent que oui, voilà, tu me parles mal, tu me manques de respect, pourquoi tu me parles comme ça? Mais dans un couple, il faut qu'on se dise des vérités, au fait. Il y a des hommes, tu as même peur de lui dire que voilà, chérie, écoute, tu vois, la façon dont tu as fait les choses, la façon dont tu as rangé comme ça, tu sais, ça ne me plaît pas, je n'aime pas trop, tu prends pas bien soin de toi, j'aimerais que tu fasses ceci ou cela. Il y a d'autres hommes qui commenceront à vous dire, mais pourquoi tu me dis ça et tout, parce que tu as vu ça chez les autres hommes ou... Non, c'est tout simplement parce qu'il faut être propre, il faut prendre soin de toi. Alors, ce n'est pas question que ta femme a peut-être vu ailleurs ou bien elle regarde d'autres hommes ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement qu'il faut aussi savoir que si toi, homme, tu sors dehors, tu vas dans ton travail, tu sors, tu vas je ne sais où, il y a aussi les yeux, tes yeux voient aussi d'autres femmes. Ce qui fait que lorsque toi, tes yeux observe, voit aussi d'autres femmes. C'est pareil aussi pour nous les femmes. Quand on voit aussi un bel homme qui passe devant nous, qui porte un bon parfum, qui est très beau, qui est très bien présenté, on se dit « Oh, c'est un bel homme ». Eh bien oui, c'est normal. C'est pas parce qu'on dit que « Oh, c'est un bel homme » que tout de suite qu'on a envie d'être avec cet homme. Non, c'est juste, on complimente. C'est simplement au fait. Et toi, en tant que mon homme, tu n'es pas comme ça. C'est gênant au fait, tu vois. Quand toi, tu aspires au fait à avoir un bel homme en face de toi, toute femme en tout cas, il n'y a aucune femme qui aimerait avoir un homme sale. Vivre avec un homme sale, un homme désordonné, un homme bordélique, aucune femme n'aimerait ça. Alors moi, je veux vraiment m'appuyer aujourd'hui sur ces hommes-là qui sont sales. Je veux citer quelques points, des points qui dérangent énormément. Il y a beaucoup d'hommes, au fait, je veux commencer de la tête aux pieds. Il y a beaucoup d'hommes qui ne prennent pas soin de leurs cheveux. Si toi, tu sais que tu as des cheveux peut-être... il faut que tu te coiffes, hein? Tu vas pas rester avec des repousses pendant des mois et des mois. Ça fait pas propre, ça te vieillit et ça te fait moche et ça fait pas propre du tout. Il y a des hommes, vous ne lavez pas les cheveux, vous avez des crocs dans les cheveux, vous avez des pellicules dans les cheveux et vous dormez avec les femmes sur les têtes d'oreiller, c'est poussiéreux, c'est sale. Et pour vous, vous trouvez ça normal? C'est pas normal du tout. Prenez soin de vous. Quand vous allez pour prendre votre douche, pour prendre votre bain, lavez vos cheveux, faites votre shampoing. On ne fait pas son shampoing que lorsqu'on va chez le coiffeur. Non. Achetez des produits, achetez des shampoings, faites-vous des shampoings à la maison, c'est très important. Il faut que vos cheveux, votre tête sentent bon. Vous verrez quand vous allez
chez les coiffeurs au salon de coiffure, il y a des hommes quand on leur coiffe, oh, il y a des pellicules, c'est dégueulasse, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Tout simplement parce qu'il ne prend pas soin de lui déjà à la maison. Déjà, il ne prend pas soin de lui. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas le temps. Vous avez le week-end, vous avez le soir. Peu importe votre organisation, peu importe votre temps de travail ou quoi que ce soit, mais on a toujours le temps. Arrêtons de nous mentir, de nous dire que oui, voilà, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On a toujours un peu de temps. Il faut faire en sorte d'avoir un tout petit peu de temps pour soi. C'est très important. Prenez soin aussi de vos cheveux. On en a marre de voir des hommes là. Si tu vois que tes cheveux sont devenus un peu compliqués ou quoi, rase ta tête. Rase ta tête, comme ça tu es tranquille. Si tu vois que tu as des repousses, tu as des cheveux blancs ou quoi que ce soit, ben, il y a des personnes qui ont des cheveux blancs mais qui prennent bien soin de leurs cheveux et ça fait propre et c'est joli à voir. Si tu vois que tu ne supportes pas, ça te complexe ou quoi que ce soit, tu es complexé par ça, ben, tu peux mettre de la teinture, tu peux te faire des teintures, etc. Mais au moins, sois propre au niveau de tes cheveux. Et quand on descend plus bas, au niveau de votre bouche, il y a des hommes, vous aimez tellement embrasser les femmes. Vous aimez des bisous, des câlins. Mais votre bouche sent mauvais. Vous avez une mauvaise haleine. Il y a des hommes qui aiment boire l'alcool. Il y a des hommes qui aiment fumer. Mais vous avez une mauvaise haleine. Comment une femme va vous approcher ou va vouloir vos bisous ou vos câlins? Vous ne donnez pas envie des bisous, des câlins parce que vous avez une mauvaise haleine. Donc, prenez soin de votre haleine aussi, c'est important. Il y a des brosses, il y a des dentifrices qui sont très efficaces, qui sont très bien. Il y a des bains de bouche qui sont très bien. Si vous avez un problème, mis à part tout ce que j'ai cité, dentifrice de bonne qualité, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure, Listerine, bain de bouche de bonne qualité ou même bain de bouche fait maison, il y a beaucoup d'astuces pour avoir une bonne haleine. Tu verras un homme, tu es là en train de mastiquer seulement le chewing-gum après avoir fumé, après avoir bu, tu es mais ça te rajoute encore une mauvaise haleine. N'oubliez pas que les chewing-gums là, c'est un bon goût. Au début, quand vous mastiquez le chewing-gum et tout, c'est bien, mais à force de rester longtemps avec ça, ça redonne encore une très mauvaise haleine. Je préfère même une personne qui se brosse très bien les dents, qui nettoie bien sa langue, qui nettoie bien sa bouche et qui utilise un très bon bain de bouche et puis tu es frais, ta bouche elle est fraîche. Donc, essayez vraiment de faire un effort de ce côté-là parce que les hommes qui fument, surtout les hommes qui fument, votre haleine, vous avez une mauvaise haleine. Donc, ne tenez pas rigueur, ne vous fâchez pas lorsque vous avez vos femmes qui refusent des bisous. C'est tout à fait normal. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse, c'est écœurant. Donc, prenez vraiment soin de vous de ce côté-là. C'est très important. Et puis, les aisselles. Il y a des hommes, je ne sais pas. Je ne sais pas avec quelle odeur je peux comparer, mais il y a des odeurs et des odeurs. Quand vous êtes, par exemple, même dans les transports en commun, quand vous êtes, même au lieu de travail, même dans les magasins, partout, il y a des hommes, vous verrez, ils passent devant vous, mais ils sentent la sueur. Vraiment, tu te dis, mais c'est quoi cette odeur? Il y a même des personnes, même vous savez, hein, si vous ne prenez pas soin de vous, en tout cas, vous êtes tellement mal vu, vous écœurez tellement les gens. Des personnes, par exemple, toi, tu es un homme qui travaille, qui va souvent chez, tu interviens souvent à domicile, chez des gens. Donc, tu es amené à aller souvent chez les gens. Mais tu sens tellement mauvais, tu rentres dans une maison, tu es peut-être plombier, tu es peut-être, je ne sais pas, tu es peut-être un des intervenants, quoi. Tu travailles dans peu importe le domaine, mais tu interviens à domicile, tu es électricien, tu es peut-être, je ne sais pas. Tu rentres dans la maison d'autrui, tu laisses la mauvaise odeur. Mais tu es venu me laisser des mauvais esprits ou quoi? Tu es venu me laisser de l'envoûtement de ton odeur ou bien comment? Mais franchement, c'est pas possible. Et vous verrez ce genre d'homme, ce qui est triste, c'est que il faut aussi écouter vos femmes quand ils vous parlent. Il y a des hommes, peut-être qu'on leur parle, on leur dit que voilà chérie, nettoie-toi bien, j'ai acheté ceci. Nous aussi les femmes, il faut aussi de ce côté-là qu'on puisse avoir notre part de responsabilité. Parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de femmes qui en ont tellement marre, elles laissent tomber, se disent vas-y j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. S'il pue, c'est pas mon problème. Non. Achetons des choses
aux maris, achetant des choses aux hommes, achetez tout ce qui peut être bien pour votre homme, achetez ça, c'est important. Il y a des déodorants, il faut vraiment acheter ça. Apprenez à vous épiler aussi. Il y a des hommes qui n'aiment pas s'épiler. Après, ça c'est chacun. Hein. Je ne peux pas être là pour vous dire faites ceci ou faites cela. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, quand on s'épile bien, parce que parfois quand on est poilu, quand on a beaucoup de repousse, etc., ça fait aussi des mauvaises odeurs. Donc, si tu es déjà une personne qui transpire beaucoup, qui a déjà tendance à avoir des mauvaises odeurs, tu as déjà des mauvaises odeurs, et si tu as encore beaucoup de poils, ça crée encore des mauvaises odeurs. Donc, pour tuer tes mauvaises odeurs, commence déjà par bien te raser. Ça, c'est le conseil que je peux donner, d'accord? Commence par bien te raser, s'il te plaît, frérot. Commence par bien te raser, nettoie-toi bien et mets ton déodorant. Tu ne peux pas avoir déjà beaucoup de poils et puis tu te laves vite fait et tu mets un déodorant rapidement et puis voilà. Mais c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, de ce côté-là, vraiment, faites vraiment un travail sur ça parce que, surtout, tu vas commencer le travail. Les hommes, la majorité des hommes, en tout cas, font des travails, de travail dur. Hein. Ils travaillent, ils bougent tout le temps, ils sont tout le temps en mouvement, etc. Les hommes qui sont là en train de porter des choses lourdes, en train de faire ceci et cela. Donc, du coup, tu transpires. Alors, si tu sais que tu as déjà un travail déjà qui te fait transpirer, travaille sur ça. Donc, prends vraiment soin de toi de ce côté-là. Tu vas être avec tes collègues, tu indisposes tes collègues, mis à part même dans le couple. Mais quand tu es même dans ton lieu de travail, tu indisposes tes collègues. Tu vas être dans ton bureau, les hommes qui travaillent peut-être, qui sont dans leur bureau. Tu te poses, donc, dès que tu rentres, donc ton bureau a déjà ton odeur. Donc toi au travail, on t'a déjà donné une odeur, un nom que tu ne sais même pas. Pourquoi? Parce que tu as tellement une mauvaise odeur qu'on t'a déjà collé une étiquette au fait pour dire « Ah non, lui, oh non, pas lui, oh non ». Parfois, on peut envoyer peut-être une personne dans ton bureau, on peut demander à une personne, tu peux aller voir un tel pour lui demander ceci ou cela, mais on n'a même pas envie d'aller dans ton bureau parce que ça pue tellement, on se dit en rentrant dans ton bureau, on ressortira avec la mauvaise odeur. Donc du coup, c'est pas bien, c'est pas du tout bien. Les odeurs, en tout cas, il faut vraiment, vraiment faire un effort sur ça, s'il vous plaît, parce que c'est dégoûtant, c'est écœurant. Franchement, c'est dégoûtant. Et les hommes, vous pensez vraiment qu'il n'y a que nous les femmes qui devons prendre soin de notre hygiène féminine? Vous aussi les hommes, vous devez prendre soin de votre hygiène. Lavez-vous, nettoyez-vous correctement. Parce que si toi en tant qu'homme, tu te nettoies pas bien, tu passes ta journée, tu vas aux toilettes, tu fais ton petit pipi, tu fais tes besoins, etc. Mais tu te dis que voilà, tu t'es peut-être lavé le matin et puis voilà, c'est bon. Mais tu ne prends pas soin de tes parties intimes, tu n'en prends pas du tout soin pour toi. Donc, tu es un homme, étant donné que t'as pas la même, t'es pas comme la femme, quoi. Vous pensez peut-être que c'est nous les femmes qui sommes, il faut vraiment qu'on puisse bien nettoyer notre corps de femme, etc. Mais vous aussi, c'est très important. Parce que si toi, tu n'es pas propre, tu pourras ramener des infections à ta femme. Elle pourra avoir des mycoses à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu ne te nettoies pas bien. Tu ne changes pas de culotte. Il y a des hommes, ah oui, 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 il y a des hommes, vous verrez, ils ne changent pas de culotte. Ils peuvent rester avec un caleçon pendant au moins 2-3 jours, même une semaine. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est quoi l'odeur que vous êtes en train de créer là? C'est quoi? Je ne sais pas, même si on dit que la personne est sale, je suis désolée. Un caleçon, une culotte se change tous les jours. Tous les jours. Je suis désolée, c'est tous les jours que ça se change. Jamais on peut garder un caleçon pendant au moins 2-3 jours. C'est impossible. Si vous gardez ça pendant tout ce temps-là, prenez votre caleçon, mettez ça sur vos narines et sentez. Et vous-même, au fait, déterminez maintenant l'odeur. Vous-même, au fait, donnez un nom à cette odeur. Si c'est une bonne odeur ou c'est une mauvaise odeur. Et comment vous pouvez faire subir de telles choses à vos femmes? Pourquoi? Qu'est-ce que les femmes vous ont fait? C'est pas possible. En tout cas, prenez conscience que la propreté est très importante. Et oui, c'est tout à fait normal que vos femmes ne veulent pas s'accoupler avec vous. C'est normal. Parce qu'une femme qui s'accouple avec un homme qui est dégueulasse comme ça, qui est sale comme ça,
Elle se protège parce qu'elle a peur d'avoir des mycoses, elle a peur d'avoir des infections et tout. Ah oui, il ne faut pas oublier que nos parties intimes, c'est très fragile, c'est très sensible et très fragile. On ne peut pas s'amuser avec ça. Quand on a souvent des infections, des mycoses et tout ça là, mais c'est pas bon même pour notre santé, ce n'est pas bon, c'est très dangereux, c'est pas bon. Ça, il faut comprendre, ça, il faut savoir. Vous avez peut-être votre femme qui est enceinte, mais vous n'êtes pas propre. Mais vous êtes en train de transmettre de la saleté dans le corps de votre femme qui est enceinte, la pauvre. Vous imaginez une femme enceinte qui a des problèmes d'infection, qui a des problèmes, déjà la grossesse, déjà la fatigue, et vous lui rajoutez encore des infections. Mais c'est pas possible. Donc réfléchissez vraiment sur ça et sachez vraiment qu'il faut aussi que vous preniez soin de vous. Parce qu'il n'y a pas que la femme. Prenez soin aussi de vous. Nettoyez-vous correctement. Prenez votre temps dans la salle de bain. Vous ne pouvez pas vous dire que oui, voilà, je suis un homme. Je veux me laver vite fait, 5-10 minutes, c'est bon. De toute façon, parfois vous verrez à des hommes, vous voulez sortir, vous avez des rendez-vous, etc. Vous lui dites, ah mais vas-y, va te préparer déjà et on va partir. Et il est capable de te dire, oh non mais t'inquiète, hein, moi je me lave vite fait, 2 minutes c'est bon, je me lave et puis on part. Ah non, 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 non. Prends soin de toi, prends ton temps dans la salle de bain, nettoie-toi correctement, nettoie ton corps, parfume-toi bien, hydrate ton corps. Il y a des hommes, ils ont la grisaille, mais pas possible, c'est dégueulasse. Tu verras qu'un homme, il a la grisaille, tu te dis, mais il n'a pas d'argent pour s'acheter la crème ou c'est quoi le problème? Mais hydrate ton corps, hydrate bien ton corps. Quand on est dans le temps hivernal comme ça, il fait froid, etc. Mais hydrate bien ton corps. Peu importe la saison, peu importe le temps. Mais hydrate bien ton corps. C'est important. Il n'y a pas que nous, les femmes, on doit se faire belle, on doit hydrater notre corps, on doit avoir un teint bien propre, etc. Mais un homme aussi qui a un très beau teint, qui hydrate bien son corps. Et c'est agréable au fait, même pour vous-même. C'est pas seulement, vous le faites pas pour les autres, vous le faites d'abord pour vous-même, pour votre bien-être. Et ensuite, vous le faites pour que vous vous sentez aussi à l'aise, même avec votre femme. Vous le faites aussi pour faire plaisir aussi à votre femme. Vous vous dites que non, il faut quand même que ma femme sache qu'elle a un bel homme en face d'elle, qu'elle puisse être fière de moi, etc. Vous allez sortir avec votre femme. Des fois même, il y a des femmes qui se disent que non, c'est bon, tu peux rester, hein, on m'a invité, c'est juste une invitation entre amis, etc. Elle commence à vous mentir juste seulement pour vous laisser parce que vous lui faites la honte. Parce que quand vous êtes avec elle, vous avez une mauvaise odeur. Elle a honte de se présenter devant, elle a honte au fait de se présenter devant les gens avec vous. Elle a tellement honte. Mais elle a tellement envie d'être accompagnée de son mari. Elle a tellement envie d'être à côté de son mari. Mais ça l'indispose tellement. Elle se dit, il va indisposer les autres. C'est juste pour qu'on puisse le critiquer. C'est juste pour... Donc, c'est pas grave. Il y a des femmes qui restent seulement dans le mariage parce qu'il faut seulement rester. On s'est déjà marié, on a déjà des enfants, on continue seulement. Mais il y a beaucoup de choses qui la dérangent, surtout du côté de l'hygiène. Ça dérange énormément. Mais elle se dit, ah, c'est pas grave, qu'on continue seulement, mais bon, je m'abstiens, il y a des choses que je ferai pas. Pardon, il y a des choses que je ferai pas, etc. Mais c'est pas une vie. On doit, dans le mariage, on doit vraiment enjoy, on doit vraiment se faire plaisir, on doit vraiment s'attirer, on doit être vraiment, vivre notre bonheur, on doit vivre notre vie de couple épanoui, heureux. On doit se faire plaisir. Donc c'est ça au fait. C'est pas seulement le soir où tu sais que, ah ben ce soir, je prévois déjà d'être en intimité avec mon amoureuse, avec ma femme, je veux bien me brosser les dents, je veux bien me laver, etc. Mais non, ça tu ne fais rien en fait. C'est tous les jours qu'on prend soin de soi, c'est tous les jours. Donc prenez vraiment soin de vos parties intimes, c'est très important les hommes, c'est très très important. Un homme, tu verras qu'il a été aux chiottes, il est malade peut-être, il a une gastro, il fait de la diarrhée. Mais tu vois qu'il ne se lave pas. Il a passé toute la journée, il est seulement là, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, il s'allonge, il est faible. Tu verras que pour lui, au fait, pour lui c'est normal. Il est resté là à se sentir mal, mais il n'a même pas nettoyé son derrière. Donc pour lui c'est normal. Comment expliquer? Et ensuite le soir tu vas dormir avec ta femme à côté. Mais ça ne va pas, non? Ça va pas. C'est pas parce qu'on est malade que ça y est, on va vraiment... Bon, après,
Je ne veux pas non plus dire ici que oui, toutes les personnes qui sont malades et tout, il faut vraiment les laisser faire et tout. Non, chacun a sa force, chacun a sa façon de faire les choses, chacun a sa capacité, d'accord? On n'est pas tous pareils, donc c'est chacun son truc, quoi. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand tu vois que, surtout, les problèmes de santé où on va souvent dans les chiottes là, il faut vraiment bien se nettoyer. Parce que tu ne vas pas venir dans la chambre là avec ta mauvaise odeur, je ne pourrai pas dormir, ça va m'écœurer, tu me donnes envie de vomir. Donc c'est pas bien d'indisposer l'autre, c'est vraiment pas bien du tout. Pour terminer, je veux conclure par les hommes qui puent des pieds. Voilà, on transpire, nous sommes des humains, hein, n'oublions pas, nous sommes des humains. Les mauvaises odeurs, c'est tout à fait normal. Nous sommes des humains. Mais il y a odeur et il y a odeur. Il y a aussi les odeurs qu'on laisse accumuler et ça crée maintenant une très mauvaise odeur parce que tu es négligent. Il y a des odeurs où, par exemple, quand je dis que nous sommes des humains, on a tous des odeurs. Toi, tu dors. Tu as passé toute ta nuit à dormir. Ta bouche, elle était fermée. Tu te réveilles le matin. Ta bouche, elle sent comment? Elle pue. OK? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la nettoyer. Tu dois en prendre soin pour que ta bouche sente bon. Maintenant, quand je parle des odeurs des pieds, toi, tu sais que tu es quelqu'un qui transpire beaucoup des pieds. Donc, ça veut dire que quand tu transpires des pieds, tu portes des chaussures, tu portes des baskets, tu es tout le temps avec chaussettes, baskets, chaussettes, chaussures et ça fait une mauvaise odeur. Il faut que tu puisses avoir des astuces pour tuer ces odeurs-là. Il faut travailler sur ça parce que la mauvaise odeur des pieds, c'est vraiment indisposant, c'est gênant, c'est pas bon. Il faut vraiment faire un effort sur ça, s'il vous plaît. C'est très important de faire un effort sur ça. Vous savez, la propreté, hein, c'est quelque chose vraiment qui doit être le quotidien de chacun. L'hygiène, prendre soin de soi, ça doit vraiment être notre quotidien. Vous verrez qu'il y a des hommes qui viennent du travail. Mais quand tu viens du travail, toi en tant qu'homme, en tant que personne, tu viens de ton travail, tu as travaillé toute la journée, mais tu rentres dans ta maison. La première des choses, avant d'abord même de manger, tu peux boire même un verre d'eau pour te rafraîchir. Mais après ça, va d'abord dans ta salle de bain, va te nettoyer. Nettoie-toi, c'est important. Prends soin de toi, nettoie ton corps, parfume-toi bien, mets tes habits propres, change tes sous-vêtements et tu verras que chaque jour tu fais ça et tu seras une personne qui sentira bon, tu seras frais et tu seras propre. Si toi en tant qu'homme, tu es toujours fier de te dire, de présenter ta femme, de dire voilà je suis fier de ma femme parce que c'est une femme propre, elle prend soin d'elle, elle est bien présentée, tu es fier de la présenter. Et si toi tu es une personne au fait bordélique, désordonnée, la femme ne sera pas fière au fait de te présenter parce que tu es sale. Tu n'es pas propre, tu pues. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Elle ne sera pas fière de te présenter en tant que son mari. Donc, toi, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Si toi, tu veux que ta femme soit toujours propre, soit toujours bien présentée, toi aussi, tu dois aussi faire la même chose. Tu dois faire la même chose. Et puis, il faut aussi accepter le dialogue. Lorsque nous sommes en couple, lorsque nous sommes à deux, on doit beaucoup dialoguer. Soyons sincères les uns aux autres. Soyons sincères. L'un à l'autre, nous devons être sincères. S'il y a quelque chose qui te gêne, il y a quelque chose qui ne te fait pas plaisir, il faut le dire. Il faut parler. C'est ça la vie de couple. On ne peut pas toujours tout encaisser, on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas, même des choses qui nous gênent, des choses qui nous dérangent, nous sommes toujours là à accepter, à se dire bon. Non! Et ça détruit notre couple. Petit à petit, ça détruit vos couples. Ça détruit. Donc, ayons vraiment cette habitude de dialoguer dans le couple. Tu vois que ton homme est pas propre, ton homme ne sent pas bon, ton homme, s'il pue de la bouche, s'il pue de son corps, il sent des aisselles, il pue des pieds, il n'est pas propre, il est désordonné, il sait pas, il n'a pas de sens d'organisation, ce n'est pas bon, il faut lui dire, il faut lui en parler. On ne demande pas à ce que l'homme soit parfait en tout, mais déjà le nécessaire, la moindre des choses, c'est tout d'abord être propre, son corps, être propre, sentir bon. C'est ça au fait, prendre soin de soi. C'est important. En tant que femme, on doit prendre soin de nos cheveux, mais les hommes aussi c'est pareil. Vous avez la barbe, prenez soin de vous. Prenez soin de votre barbe, soignez ça bien. Il y a des hommes, même les oreilles, vous ne prenez pas soin de vos oreilles.
Tu verras que tu peux même caresser ton homme comme ça et tout, ça colle. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Prenez soin de vous. Il y a des hommes qui sont poilus. Tu verras que même dans les narines, là, il y a des poils des narines qui ressortent et tout ça là. Mais ah non. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Il y a des hommes, franchement, vous ne donnez pas envie, mais vous énervez. Quand on vous voit, vous nous énervez. Ah oui, vous énervez vos femmes. Vous dégoûtez vos femmes. Elle se pose même la question pourquoi elle est mariée avec vous, si elle savait. Mais parce qu'au début, ce n'est pas ce que vous lui avez présenté. Ce n'est pas le plat que vous lui avez présenté. En tout cas, les hommes, prenez conscience que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité en ce qui concerne la propreté et l'hygiène. C'est très important, vraiment. Vous verrez qu'il y a des hommes, la majorité des hommes qui sont eux-mêmes pas propres, qui sont eux-mêmes sales, qui ne prennent pas soin d'eux, c'est eux qui ont la grosse bouche. C'est eux qui aiment toujours reprendre les autres. Oh, toi là, tu n'as pas rangé ceci, tu n'as pas fait cela, toi tu es comme ceci, toi tu es comme cela. Mais tu t'es regardé, toi-même tu t'es regardé avant de me corriger, avant de me reprendre. Mais regarde-toi aussi, comment toi tu te comportes, la maison là, toi-même tu es un homme sale, un homme désordonné. Comment la maison va être propre? Si toi en tant qu'homme tu aimes la propreté, même la femme avec qui tu es, elle va adopter cela. Pourquoi? Parce que toi déjà tu aimes la propreté. Il y a des hommes, tu verras, il est très confortable de vivre avec une femme aussi qui est sale. Les deux, ils ont créé au fait leur écurie, quoi. Ils ont créé au fait leur monde des personnes sales. Ils ont créé au fait le... C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Apprenez vraiment à être des couples, vous êtes propres, hein, des personnes propres, des adultes quand même, des parents responsables. Parce que vous inculquez au fait à vos enfants ce que vous faites, vous inculquez à vos enfants. Quand vous n'êtes pas propre, automatiquement vos enfants aussi vont grandir dans la saleté et eux aussi pareil, ils ne seront pas propres. En tout cas, je veux vraiment conseiller aux parents, éduquons aussi nos garçons. On n'éduque pas seulement les filles. On n'apprend pas seulement la propreté aux filles. Les garçons aussi on doit aussi apprendre la propreté à nos garçons. Parce que nos petits garçons d'aujourd'hui, nos bébés d'aujourd'hui, ils deviendront des adultes demain. Ça sera aussi le mari de quelqu'un demain. Ça sera aussi le père de quelqu'un demain. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que nous puissions faire cet effort en tant que parents de pouvoir montrer une bonne éducation, une bonne hygiène, la propreté à nos enfants. Aux garçons aussi, c'est très important. Parfois, on a tendance à mettre le garçon à l'écart. Il faut inclure aussi les garçons dans la propreté. Montrer à un enfant, au garçon, tant qu'il est encore enfant, lui montrer comment ranger son lit, comment ranger sa chambre, comment se nettoyer, comment ranger ses affaires, comment nettoyer son caleçon, comment nettoyer sa culotte. Lorsqu'il commence déjà à grandir, donc lui montrer tout ça. Et lui rappeler que tu ne peux pas garder tes sous-vêtements pendant longtemps. On change les sous-vêtements tous les jours. Lui montrer, bien nettoyer ses aisselles, bien prendre soin de lui. Quand l'enfant revient de l'école, il faut qu'il sache que quand on revient de l'école, tu peux te débarbouiller, tu manges vite fait parce que c'est encore un enfant, voilà. Il peut se manger, prendre son goûter. Après, il faut se laver. Après avoir pris son goûter, après avoir peut-être fait ses devoirs, il faut se laver avant de dormir. C'est pas seulement les filles, les garçons aussi doivent apprendre ça. C'est important parce que l'enfant grandira avec et il gardera ces manières-là durant pendant longtemps au fait. Hein, même quand il ira dans sa vie maritale, même quand il grandira, il sera responsable, etc. Il va avoir ces habitudes-là. C'est vraiment important. En tout cas, je veux m'arrêter par ici. J'espère en tout cas que cette vidéo aura plu à une personne parmi nous. N'hésitez pas à la partager. Commenter, ça me ferait un grand plaisir. Je tenais aussi à remercier toutes personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Vous êtes vraiment les bienvenus sur cette chaîne. Et ensemble, agrandissons encore cette famille, partagez les vidéos et ça me fera vraiment un grand plaisir. Je vous souhaite vraiment des très belles choses. Prenez soin de vous et puis prenez soin de vos familles, vos chéris, vos femmes, vos enfants. C'est vraiment important. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Gladys Gladamour. Je partage mes expériences, j'apporte des conseils et si le contenu de ma chaîne, si elle te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me fera un grand plaisir. À très bientôt la famille. Bye bye.